Je me lance. Vas-y. Bien sûr, un petit peu déçu qu'il n'ait pas pu aller jusqu'en finale, mais il a fait quand même un putain de beau parcours, si j'ose dire. Et ma prestation préférée, je dirais quand même SOS d'intérieur en détresse, parce que je trouve que c'est là qu'on a... J'ai l'impression que c'est là que les gens ont pu découvrir John comme il voulait se montrer. Ensuite. Mais est-ce que vous avez déjà tous vu genre toutes ces prestations? Est-ce que vous avez vraiment suivi? Alors honnêtement, Oui. j'ai pas tout vu, non. Ouais. Mais j'ai vu surtout la première, Christine? qui était dingue. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu serais retournée? Oui, je me serais retourné, ouais. Clairement. Parce qu'il est talentueux, notre petit John. Petit. Je crois qu'on a tous suivi les émissions de John, mais on savait toujours bien avant s'il a réussi ou pas. Sauf pour les directs. Sauf pour le direct, oui. Mais ouais. D'ailleurs, pour sa dernière émission, on était Martino et moi ensemble avec d'autres personnes de la Gustave Academy qui étaient avec nous. Pour la demi-finale. Ouais. Martino, toi? Moi j'étais très fier, même si c'est une émission que personnellement j'apprécie pas, mais j'étais quand même vraiment très fier du parcours qu'il faisait, du travail qu'il produisait, et puis ma prestation préférée c'était la première aussi, Christine and the Queen, parce que c'est lui qui a pu la choisir. Il a fait comme il voulait. Ouais. Et puis j'aime toutes les prestations, j'aime aussi les chansons qu'il a fait justement, mais je pense que c'était celle-ci. Aussi parce que je l'ai montré à pas mal de mes proches et puis qu'ils étaient tous ouais putain c'est hyper bien et tout, donc moi j'étais hyper fier à chaque fois, comme si c'était le mien d'enfant. C'était hyper bien. La technique pour le gérer, c'est un truc de groupe, c'est un shot de vodka. Non, mais est-ce que genre vous êtes vraiment flippé ou ça va, tranquille? Je dirais pas flipper, je dirais que c'est plutôt genre de l'excitation. Ouais. Je me réjouis trop avant de monter sur scène. Moi si je peux lancer un peu un truc, je pense que le seul moment où j'étais vraiment stressé c'était avant le Montreux Jazz. Ah ouais. Parce que c'était vraiment le premier concert où on était censé jouer 1 heure, et en plus 2 fois 1 heure. Et c'est quand même un endroit qui est plein d'histoires, et puis moi j'ai trouvé que c'était stressant. J'ai trouvé que c'était stressant parce que aussi le son était super bon, donc ça pardonnait vraiment pas. Je veux dire, on pouvait pas se cacher derrière le fait que la sono rendait pas toutes les notes et tout. Non, là si on faisait une fausse note, c'était vraiment tout le monde qui l'entendait. Les gens étaient assis, ce qui est aussi plus compliqué à gérer, je trouve personnellement. Ils sont vraiment statiques et le regard est plus il prend encore plus sa partie, je trouve, que dès que les gens sont debout et puis un peu plus loin. Ce que je trouve super cool, c'est que je trouve qu'on est vachement complémentaires dans le sens où, par exemple, si moi je suis un peu stressé, je sais que je vais rester un peu de mon côté, puis ils vont rester ensemble. Et, ou alors si je suis pas stressé et que j'ai envie d'être avec eux, je vais avec eux. Ou si quelqu'un du groupe a envie d'être seul, il reste. Disons en fait on Vous est vachement respectez complémentaires. les états en fait. d'âme, Ouais. le ressenti de chacun. Disons que pour moi, je sais que je mets la priorité sur le groupe avec John, donc si tout à coup, on espère que ça prenne un peu plus d'ampleur, mais même sans ça, quand on aura plus de dates ou qu'il faudra plus s'investir, si je sens que c'est plus faisable avec les autres projets que j'ai à côté, je vais faire en sorte de pouvoir me donner à fond avec John et puis les autres passent après. Ok. Moi je pense que c'est tout à fait gérable d'avoir plusieurs groupes de musique. Il y a plein de musiciens très connus qui ont ça. Je pourrais honnêtement pas le dire autrement que Pascal. Ouais. Je sais pas quoi dire. Ouais, moi je joue dans un autre projet aussi avec Samuel, et puis je veux dire, pour le moment c'est assez tranquille, on est en train de faire un album et puis ça prend beaucoup de temps, donc il n'y a pas du tout d'agenda qui ne concorde pas en fait pour le moment. Et puis personnellement, après je peux pas parler pour Samuel, mais c'est un petit peu comme Pascal, comme Gaëtan disait, c'est-à-dire que s'il devait y avoir un choix
à faire entre un groupe et l'autre pour une date ou bien pour une semaine de se tourner ou je sais pas trop quoi. Moi personnellement, ce serait la priorité sur John aussi parce que j'ai l'impression que le travail à fournir, il est supérieur aussi. Et puis, c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler à fond. Mais là, du coup, vous avez chacun, j'ai l'impression aussi, des albums en préparation. Donc vous deux, c'est ça avec, il y a une troisième personne avec vous, c'est ça? Ouais. Ouais. Gaëtan, timing. Ouais, d'ici 2 semaines, normalement, j'ai mon album qui sort, album solo. Mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment le projet que je fais quand j'ai le temps, en guillemets, parce que ça implique personne d'autre que moi. Donc, Ouais. Surtout que là, je fais plus tellement de concerts. J'ai envie de sortir mon album, puis après, je verrai. Mais tu fais des concerts solo des fois? Oui, mais ça fait longtemps que j'ai plus fait, et puis j'ai plus trop la motivation de faire. Donc, je suis content que je puisse présenter un truc concret avec mon album, mais après, je pense que ça va pas forcément aller plus loin. Peut-être que de sortir un truc, ça va me remotiver, je sais pas. Mais, Et il y a combien de titres là du coup? 9. Et vous les garçons? 9 aussi, 8 ou 9, ça dépend. Ouais. On n'a pas encore décidé de quel morceau on mettait, quel morceau ferait le final cut de l'album. Donc ça dépend un petit peu des morceaux. Il y en a certains qui sont plus longs et tout. Ça dépendra de ça. Ouais. Stéphane Solaire. Ouais, à fond. Ouais. Et puis là, on est en train de faire un EP. Ouais. On a écrit 10 nouveaux titres cette semaine. Et Et vous avez une date de sortie? pas encore. Non. Ça Et sera- pareil, t'as pas mal de concerts, tout ça, ça tourne. Ouais, ça commence à tourner assez bien. Et à part encore Crème Solaire Jones, t'as d'autres encore. Bah, on a un projet Oui. les deux là, Ouais. Lowerboard. Ouais. Mais Ça avance très longtemps. ça avance très lentement et ça nous prend pas plus de temps que ça. Ouais. Aussi, les deux, vu qu'on joue avec John, on sait qu'on a déjà ce projet-là en commun, donc puis on sait qu'on est un peu occupé. Moi, en plus, je suis en formation, en plus, donc voilà, on sait que voilà, on se met pas la pression avec ce projet-là. Si on a le temps et l'envie, on va faire quelque chose. C'est un projet plus que secondaire, je dirais, mais on a toujours le plaisir à jouer ensemble. Et, ça, c'était pas une question qui a été notée, mais justement, à part Gaëtan qui m'a expliqué être en formation, est-ce que quelqu'un d'autre a un boulot à côté, en études ou... Oui, c'est moi. Moi, je fais des études à l'HEP à Berne. Haute école pédagogique. Merci. Ouais, je deviens prof de musique. Ah, super ça. Ok. Moi, je suis en train de finir mon service civil. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on fait pas l'armée en Suisse? Et une fois que j'ai fini ça, je dois encore réfléchir. Ok.